Combien de signes? Depuis qu'on a commencé, on a le droit de lire les notes. On a abordé combien de signes? Mais on a abordé combien de signes? Les signes de la maturité. Nous avons abordé combien déjà? 3 signes, Yaya. Le premier signe, c'était? Vas-y. Le premier signe, la prise de conscience de sa vraie identité. Le deuxième signe, pardon, le sens des responsabilités. Le troisième signe, avoir une vision claire de ça. Nous voulons voir le quatrième signe aujourd'hui. Nous lisons rapidement Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, l'évangile selon Jean au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 25. Nous descendons Jean 3 à partir du verset 25. Est-ce qu'on est là? Ta Bible, je ne la vois pas. Jean 3 à partir du verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que je dis, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Petite parenthèse, je vois beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux autour de la différence entre Jésus et Christ. Il n'y a pas de différence. Jésus c'est Christ, Christ c'est Jésus. Il n'y a pas question de dimension entre Jésus et Christ. Donc ça revient au même. Si vous tombez sur ça, ne tombez pas dans ces pièges pour nous enseigner les dimensions qu'il y a entre Jésus et Christ. Non, Jésus et Christ, Christ et Jésus. Je ferme la parenthèse. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'attend éprouve quoi? Une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Le verset 30, il faut qu'il croisse et que j'ai diminue. On peut s'arrêter là. Le quatrième signe de la maturité que j'aborde ce soir, c'est l'acceptation du succès de l'autre. L'acceptation du succès de l'autre ou l'acceptation du succès des autres. Prenez l'autre ou les autres, ça va de soi. L'acceptation du succès de l'autre. Le texte que nous avons lu de Jean 3 nous présente une dispute entre un juif et les disciples de Jean le Baptiste. Et ces disputes tournaient autour de la purification. Ainsi, les Écritures disent que les disciples de Jean-Baptiste allèrent auprès des gens pour lui dire, voici celui à qui tu avais rendu témoignage parlant de Jésus-Christ est en train de baptiser de l'autre côté du Jourdain. Déjà, les disciples des gens ne sont pas heureux de savoir que ce que leur maître était en train de faire, quelqu'un d'autre se retrouve aussi en train de faire. Les disciples des gens ne veulent pas qu'une autre personne, à part Jean le Baptiste, se retrouve en train aussi de baptiser les gens.
que des fois ça nous arrive, mes amis, de ne pas vouloir que certaines personnes se retrouvent dans les mêmes choses que nous sommes en train de faire. Que certaines personnes se retrouvent dans les mêmes privilèges que nous. Nous sommes des fois dérangés lorsque j'apprends que mon frère aussi vient d'acheter la chose que j'ai. Il vient d'accéder à la cour dans laquelle je me retrouve. Que des fois nous sommes dérangés lorsque certaines personnes commencent à côtoyer le milieu qui nous est ouvert. Les disciples des gens sont un peu dérangés. Ils viennent auprès des gens pour lui dire, c'est lui que tu as présenté, se retrouve en train de faire les mêmes choses que toi. Un peu comme pour dire, il faut que les baptêmes soient une exclusivité. Et ça borne à Bissou. Qu'il n'y ait pas d'autres personnes en train de faire ça. Que les baptêmes soient une exclusivité. Que la gloire soit une exclusivité. Que ces succès soient une exclusivité. Que d'autres personnes ne se retrouvent pas en train de faire. Combien de fois avons-nous eu mal lorsque nous avons écouté quelqu'un témoigner, soit les mêmes choses que nous avons été bénéficiaires, ou alors des choses que nous désirons être bénéficiaires. Les disciples des gens sont dérangés. Ils ne veulent pas qu'une autre personne fasse. Il faut que ça soit Jean. Parce que si c'est Jean qui fait, les disciples se retrouvent. Ils sont au centre du succès. Ils sont un peu comme ces personnes, je ne sais pas, qui doivent introduire la foule auprès des gens. Ils sont comme des personnes qui sont sous les projecteurs. Parce que quand on voit Jean, on voit ses disciples. Lorsqu'on voit un disciple des gens passer, les gens disent, regardez les disciples des gens. Et maintenant, on doit partager les mêmes succès avec notre groupe. Et là, les disciples des gens sont dérangés. Leur manière de dire, c'est un peu comme interdit à la personne de faire la même chose que toi. Ne permets pas que Jésus baptise aussi. Oh mes amis, combien de fois ça nous arrive que tu as commencé à prêcher, tu as commencé à atteindre le succès, tu réunis autour de toi des foules. Remarquez que Jean-Baptiste est le fils de Zacharie, mais il s'est distingué en ne servant pas Dieu dans le temple. Il est allé dans le désert. La foule l'a suivi. C'était un succès pour lui. C'était une fierté pour ses disciples de savoir que nous ne sommes pas dans le désert. Nous ne sommes pas plutôt dans le temple. Nous ne sommes pas dans un endroit pavé d'or. Nous sommes dans un désert. Mais malgré le désert, on réunit des foules. Je vois les disciples déjà être dans la joie. Mais maintenant, ils seront surpris que Jésus commence à baptiser. Non, il ne faudrait pas que lui aussi prenne le succès. Il ne faut pas que Jésus fasse comme nous. Si Jésus commence à baptiser, l'inconvénient c'est quoi? Première chose, il va attirer le regard aussi sur lui. Si Jésus commence à baptiser, les disciples même l'ont dit. Il dit plusieurs vont vers lui. Il va attirer des foules. Ça veut dire quoi? Nous serons en manque de certaines choses. Mes amis, combien de fois n'avons-nous pas, nous-mêmes aussi, désiré que les autres échouent dans les choses dans lesquelles nous nous sommes en train d'émerger? Combien de fois nous n'avons pas voulu que certaines entrent dans le cercle des choses dans lesquelles Dieu nous a introduits? Nous voulons être le centre de la terre. Nous voulons attirer les regards qui sont sur nous. Les disciples des gens ne sont pas prêts à accepter le succès de Jésus. Ils ne sont pas prêts à partager le succès avec Jésus. Ils ne sont pas prêts. Mes amis, lorsque le succès de l'autre te fait mal, va en prière. Prie pour ton cœur. Parce que tu es déjà en train de prendre une mauvaise direction. Lorsque le succès de ton frère te fait mal, la conséquence sera laquelle? Tu seras le premier à combattre son succès. Parce qu'un succès qui ne te réjouit pas fera de toi un ennemi. Tu ne seras pas joyeux. Tu ne seras pas heureux de voir l'autre en train d'émerger. Tu ne seras pas dans la joie de voir l'autre reçu là où tu as reçu. Si tel est le cas pour toi,
je te dis, va en prière. Prie pour ton cœur. Parce que si tu n'acceptes pas un succès, tu deviendras l'ennemi de ce succès. Tu deviendras celui qui parlera mal du succès. Un succès que tu n'acceptes pas, tu finiras par le combattre d'une manière ou d'une autre. Si tu ne le combats pas de manière directe, tu le combattras de manière indirecte. Lorsque les gens seront en train de dire, ah, la sœur Gloire, Maté Anen dans le comité, comme tu n'as pas accepté son succès, tu mettras aussi un mot allant dans le sens de détruire l'autre. Ah, on a pris un CP Maté Anen. On a pris un CP la quitter. Ah, aucun des sœurs en a yembaki. Si quelqu'un n'a pas aimé le succès, il mettra un mot de destruction. Il n'apportera pas un encouragement. Il n'apportera pas un soutien. Un succès que tu ne supportes pas, un succès que tu n'acceptes pas, tu le combattras d'une manière ou d'une autre. J'ai dit tu peux le combattre de manière directe. Ça veut dire que tu te lèves sur le chemin de la personne pour qu'il ne passe pas. Tu combats partout. Tu parles à mal de lui afin que personne ne l'écoute, personne ne l'approuve. Si ce n'est pas de manière directe, ça sera de manière indirecte. Tu joueras toujours un rôle d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi quand le succès de ton frère commence à te faire mal, va dans la prière. Parce que si tu ne pries pas, le diable utilisera ton cœur contre son succès. Si tu ne pries pas pour ton cœur, je répète encore, le diable se servira de ton cœur. Il prendra ton cœur. Il se servira de ton cœur. Il mettra des pensées dans ton esprit. Ton cœur va recevoir la sémence du diable, la sémence de l'ennemi, la mauvaise foi. Les critiques, non pas constructives, mais destructives. Prie pour ton cœur lorsque tu sens que ton cœur ne supporte pas l'autre. Prie pour ton cœur lorsque quelqu'un est en train de bien chanter, mais tu as dans ton esprit le désir de vouloir qu'il a raté avec Talibanda. Je pose la question. Si Jésus échoue sa mission, les disciples des gens auront quoi? Rien du tout. Parce que chacun a sa destinée. Chacun a sa couronne. Chacun a son chemin. Il n'existe pas une couronne qui peut changer de nom sur la terre. Non, le ciel a une couronne pour chacun de nous. Soit Dieu te le donne, soit Dieu te le refuse. Mais maintenant les disciples des gens, ils ne sont pas prêts. Mes amis, tant que tu n'es pas prêt à accepter le succès de l'autre, tu ne pourras jamais travailler pour sa promotion. Tu ne travailleras pas. Tu vois quelqu'un qui est joli, il a fait une belle carte, il met sur Facebook parce que tu ne l'aimes pas. La chose qui va t'animer, c'est passer la carte. Tu risques même de bloquer la personne. Obina like poigne Azvi Mamoutou. Que je commence la carte, pourquoi? Parce qu'un succès que tu n'acceptes pas, tu n'en feras pas la promotion. Regarde des fois des combats que nous avons dans l'église. Peut-être pas moisson abondante. Peut-être ailleurs, je ne sais pas. Lorsqu'un département a une activité, les autres départements se rétractent. Et ça bon a bisoté à bango. Ce qui n'a qu'à affiche na bango na komata bango mutsu. Na kotombo la bango. Et voyons, c'est de cette manière que nous travaillons. Comme les disciples des gens. On n'est pas prêt à soutenir Jésus qui a commencé. On n'est pas prêt à accepter que Jésus fasse les mêmes choses que nous. On n'est pas prêt. Non, dans un séminaire, dans un programme, il y a CFM, face à face. Et face à face, comme ils sont dans un face à face, et il y a des églises qui se battent comme ça. Vous allez voir une lutte entre l'intercession, la chorale, la jeunesse, la grande église, des combats interminables. Les pasteurs titulaires qui combattent la jeunesse qui parle mal de l'église. Lorsque la jeunesse commence à émerger, le pasteur n'est pas d'accord. Le pasteur titulaire veut détruire la jeunesse. L'esprit de Jean-Baptiste. Nous ne voulons pas que l'autre émerge.
Nous n'acceptons pas le succès d'une personne. La Bible déclare que nous irons de gloire en gloire. Mais lorsque tu n'es pas prêt à accepter le succès de l'autre, tu te mets toi-même des barrières, tu te mets toi-même des bâtons dans la roue. Parce que Dieu ne supportera pas, ou Dieu n'élèvera pas une personne qui n'accepte pas l'élévation de Dieu pour une autre personne. Si tu n'es pas prêt à accepter l'élévation que Dieu donne à un homme, en d'autres termes, tu dis à Dieu, ne m'élève pas aussi. Parce que la Bible déclare, on vous mesurera de la même mesure que vous avez utilisée pour les autres. À chaque fois que quelqu'un se lève, nous sommes là pour le combattre. On parle mal de lui. Et tu penses que Dieu aussi voudra t'élever? Tu n'as jamais encouragé les gens qui se marient. Mariage, Moutakena va faire ta mariage. Parce que Azan a fiancé, Azan a proposé à Kokendete. Mes amis, si tu n'es pas prêt à accepter le succès de quelqu'un, tu ne feras jamais sa promotion. Quand tu vois quelqu'un faire ta promotion, ça veut dire qu'il a la maturité. Il a atteint la dimension de savoir, atteint la tombolio, n'a la mikiticité. Atteint l'élevé, n'a perdre position dans la tête. Mes amis, soyons des hommes et des femmes. Soyons cette église qui travaille avec la même vision, avec les mêmes objectifs, que mon frère et ma soeur soient élevés. Même là où moi je n'ai pas trouvé mon compte. Si j'apprends que Sofiana est heureuse à cet endroit-là, j'accompagne son succès. Parce qu'il y a une chose que Dieu m'a permis de comprendre. C'est que Dieu ne t'a pas donné, il peut te donner par une autre personne. Dieu peut ne pas te donner l'argent de manière directe. Mais si Dieu bénit, il bénit l'ancien manière. C'est une manière aussi par laquelle Dieu me fait du bien. Parce que ce que Dieu ne me donne pas, il peut me le donner par la personne à qui il a donné. Mais il y a des gens qui ne supportent pas ça. Lorsque l'autre est en train de prêcher et que les gens acclament, regardez l'attitude des prédicateurs habituels. Il n'est pas heureux. Son visage démontre qu'il n'est pas heureux. Il aurait voulu être lui, la personne qu'on acclame. Les disciples des gens sont allés dire, c'est lui que tu as présenté. Il est en train de baptiser. Pire encore, beaucoup vont vers lui. Il attire des fous plus que nous. Mes amis, n'oubliez jamais ça. Jean-Baptiste l'a dit, un homme ne peut que recevoir ce que le ciel lui a donné. Si le ciel ne t'a pas donné cette foule, ne cherchez pas à combattre les gens qui ont la foule. Permettez-moi de toucher la maladie qui ronge l'église de mon pays. Lorsque quelqu'un est élevé, nous avons tous tendance à croire qu'il est seulement dans l'occultisme. Aujourd'hui, nous ne croyons plus que Dieu est capable de bénir. Nous ne croyons plus que Dieu est capable d'élever quelqu'un. Lorsqu'une personne devient élevée, directement nous commençons à le soupçonner. Même s'il n'a rien fait, les études vont commencer à les secrets. Asalakini, Akenakiwapi, Asakisini. On veut chercher la bête noire dans sa vie. On veut chercher, il faut qu'on trouve en lui une faute pour le disqualifier. L'église ne travaille pas dans la complémentarité. Aujourd'hui, l'église travaille dans la compétition. Détruire l'autre pour régner. La mentalité des politiques. Ôte-toi que je me mette. Laisse la place pour que je m'assoie. Pour que je m'assoie. La mentalité des politiques. C'est de cette manière que l'église commence à travailler. Nous sommes en train de tuer les Jésus que Dieu est en train d'élever. Nous sommes en train de détruire les Jésus que Dieu élève. Les disciples de Jean-Baptiste sont présents dans nos églises. Ils sont présents dans nos sociétés. Mes amis, ceux qui Mouningamati reconnaissent que c'est la grâce de Dieu qui l'a élevé. Reconnaissent que c'est la main de Dieu qui a fait. Réussir dans la vie n'est pas toujours fonction de l'intelligence, la sagesse et le potentiel. Il faut aussi la grâce divine. Il faut la grâce divine. Et quand quelqu'un se lève, reconnaît qu'il a reçu de Dieu la grâce. Parce que n'oubliez pas ceci. Gamaliel a dit, ne courons pas les risques
De faire quoi? De combattre. De combattre qui? De combattre ce que Dieu a élevé. De combattre Dieu au travers des personnes qu'il a élevées. Parce que lorsque tu combats un succès de Dieu, tu combats Dieu au travers de ses succès. Il y a des gens, des hommes et femmes qui sont devenus, sans le savoir, les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu. Lorsque Paul était en train de persécuter l'église, qu'est-ce que Jésus a dit à Paul sur le chemin de Damas? Il a dit, pourquoi persécutes-tu l'église? Il a dit quoi? Pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas parlé de l'église, il n'a pas de lui. Tout succès qui vient de Dieu que tu combats, ce n'est pas le succès que tu as combattu, mais c'est Dieu du succès que tu as combattu. Quand tu combats ton frère, parce qu'il est assis socialement, grâce à la faveur divine, ce n'est pas ce frère-là que tu combats, mais c'est le Dieu de son élévation que tu combats. Il y a un autre qui m'a bête, il n'a jamais le bosso. Aucun jamais le bosso. Matthieu 7,2 nous dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Il dit, on vous jugera du jugement dont vous jugez. Vous avez l'habitude de juger, de tout juger, de tout détruire. Il faut qu'acquis. Vous croyez que Dieu ne peut pas bénir? Vous croyez que Dieu ne peut pas élever? Vous croyez que Dieu ne peut pas faire du bien à quelqu'un? Mais pourquoi nous combattons aujourd'hui les gens? Dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parle de Philippe, le diacre qui était à pied. On pense de l'unique éthiopien qui était dans son char. Et pendant qu'il était dans les chars, prenez ça dans l'ère actuelle comme une Prado, une TX, comme une Range Rover. Pendant qu'il était dans sa Range Rover, Philippe était en train de marcher à pied. Philippe pouvait regarder l'unique éthiopien et dire, voyez-moi tous ces occultistes qui se promènent avec de belles voitures. Mais c'est que Philippe ne savait pas. C'est lui qui était dans les chars, dans la char. Les chars, ceux qui étaient dans les chars, était en train de lire les Écritures. Il était en train de chercher à comprendre la Bible. Il ne comprenait pas des choses qu'il lisait. Heureusement, l'Esprit de Dieu a dit à Philippe, va vers l'unique éthiopien, explique-lui les choses qu'il est en train de lire. Certaines personnes se promènent dans de belles voitures. Ce n'est pas qu'ils sont tous dans l'occultisme, mais des fois ils sont dans les mêmes choses que nous. Mais parce que nous n'avons pas des choses qu'ils ont, on les traite directement. Nous les avons catalogués. Les gens qui ont des Range Rover sont des hommes de sciences occultes. Qui a dit qu'il n'y a que les sciences occultes qui peuvent donner ces choses? Si Philippe avait réfléchi de la sorte, il allait passer à côté. Mais lorsqu'il s'est rapproché de l'unique éthiopienne, parce que lui avait la connaissance, mais l'autre avait les chars. Et celui qui avait les chars a dit, monte dans mon char, monte sur les chars. Il est monté, pourquoi? Parce qu'il s'est rapproché de lui. Il n'a pas jugé occultiste. Ce que tu as peut te faire entrer dans ce que tu n'as pas. Le problème, c'est que ne combat pas des hommes qui ont. Parce que si tu combats l'unique éthiopien, tu risques de ne jamais monter dans un char. Il n'y a pas que le diable qui élève, mes amis. Aujourd'hui, nous avons fait la promotion du diable plus que la promotion de Jésus. Tous les pasteurs qui émergent ne sont pas dans l'occultiste. Alléluia. Il y a des gens qui se distinguent. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, essaie seulement de monter un peu. Tu as les détracteurs de tous côtés. De tous côtés. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, aide-nous. Donne-nous un cœur à supporter. Je dis encore, quand tu as mal, quand ton frère est béni, prie pour ton cœur. Parce que si tu ne pries pas ton cœur deviendra l'aéroport de Satan. Il atterrira là pour faire du mal à l'autre. Prie pour ton cœur. Parce que l'élévation, c'est comme l'apparition des étoiles. Tu ne peux pas être jaloux parce que quelqu'un est élevé aujourd'hui. Tu ne connais pas quand est-ce que ton tour arrivera.
Il y a un temps pour tout sur la terre, dit les Écritures. Mais si tu combats le succès de quelqu'un aujourd'hui, quand tu seras établi dans ce qui est à toi, qui va te croire? Qui va te croire? Aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui font des émissions en train de critiquer tous les hommes de Dieu qui montent d'occultistes, les jours où Dieu va les élever aussi. Je me pose toute la question, ils n'ont jamais réfléchi à ça. Les jours où Dieu les permettra aussi à eux de faire des coins d'Avutuka. Les jours où Dieu leur donnera aussi la stabilité, ou les méga églises, quel langage ils auront par rapport à leur bénédiction? Nous avons tendance à croire que c'est le nôtre qui est le meilleur. Non, Dieu ne travaille pas avec la pensée de l'un. Il travaille avec la pensée de l'un et de l'autre. Aux uns, il a donné, aux autres aussi, il a donné. Les disciples de Jean-Baptiste, dans nos départements. Quand tu sais que tu as la capacité de composer, mais pas de chanter, va vers la personne qui peut chanter. Donne-lui ta composition. Donne-lui ta composition. La guerre qu'on voit des fois dans certains départements de la chorale par la nôtre. Tel a mené un cantique et le responsable dit c'est Y qui va chanter le cantique. La personne qui a mené est fâchée. Oui, Jean-Baptiste, tu as été le premier à baptiser. Mais il n'y aura pas que toi qui baptiseras. Tu as été le premier à commencer, il n'y aura pas que toi qui seras dans la chose. Tu dois être prêt à accepter que d'autres fassent les choses aussi comme toi. Tu dois être prêt à accepter que d'autres réussissent aussi là où toi tu as reçu. Un cœur pur, c'est celui qui est prêt à accepter que d'autres réussissent aussi. Mais si tu n'es pas prêt, commence à prier pour ton cœur. Vous savez, un jour j'étais aligné à prêcher quelque part. J'étais le second orateur. Lorsque les premiers orateurs étaient en train de prêcher, il libérait tellement l'atmosphère, mon ami FM. Il a tellement bien prêché que la foule était debout. À un moment, je commençais à me dire, à quoi est-ce que quand les gens disaient Amen, j'avais l'impression qu'on était en train de me poignarder. Amen. J'avais mal dans mon cœur. Je ne voulais pas qu'il réussisse. Je me dis, je suis le deuxième orateur. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de prendre toute la gloire avec lui. Il va ramener la foule après lui. Et je reconnais que ce jour-là, j'avais mal dans mon cœur. Je ne voulais pas qu'il réussisse. Vous savez, à un moment donné, cet homme de Dieu, quand il a fini, il a commencé le service. Il a demandé au clavier, c'est pas des claviers, pas des... les drummers arrêtent. Il a commencé à faire les services sans rien. Il y avait une dimension de gloire. Au point que, en ce moment, je suis sorti de l'auditoire pour ne pas vivre cette gloire. Et la tristesse a commencé à envahir mon esprit. Je sentais Dieu commencer à me reprocher de mon attitude. Dieu commençait à me reprocher. Combien de fois ça nous est arrivé de vouloir que l'autre échoue pour qu'il ne soit pas sur le projecteur. Je me rappelle de ce témoignage que le pasteur Dalo nous donnait un jour. Il allait prêcher quelque part. Il était invité. Et il devrait travailler là pendant pratiquement un mois. La première semaine, c'était tellement une dimension de gloire avec ses paroles de connaissance. Le pasteur d'église a dit non, il y a possibilité que tu puisses recevoir les gens le matin. Il a dit pas de problème. Et le matin, il avait un bureau. Il était en train de recevoir les gens. La première semaine, la deuxième semaine, c'était pareil. La troisième semaine, il y a un pasteur qui vient de Kikwiti. Quand le pasteur l'a regardé lui-même, il s'est dit, c'est Kikwiti. Il n'y a rien de grave. En ce moment, ce gars a commencé à prêcher.
Il a commencé à prêcher. Toute la foule est allée vers lui. Le lendemain matin, les pasteurs de l'église disent aussi à l'autre, parce que je pense que ce n'est pas dans notre bureau, il dit pas de problème. Maintenant le matin, les pasteurs dans les premiers bureaux, l'autre dans le deuxième bureau. Les pasteurs d'alors dit il est dans le bureau jusqu'à 12 h, il n'y a personne. Il ne comprend pas. Et un des petits qui est avec lui, il vient. Mais, il faut faire un dé. Coup des côtés, on avait coup d'un Bercy. Mais dans la... Tu es sûr. Il dit bon, peut-être tout ça là nous. Semble tout maintenant le banda. Il aura tout les comme comme ça, il va dans un bureau. Avec Rabbi Banda, il m'a dit, il a vu fille l'interne à télé. Il petit. À tout le monde, même on va signer dans le quai, tout est battu. Il faut battre la journée bien dans un bureau. Et là, il disait ça à haute voix. Il n'a pas supporté ça. Il dit, bataille est bien. Autant va zama singa la loquette aux obéis na petit ngana singa terre. Les abons jambé. On était par terre, mais c'est la vérité. Il dit, j'ai souffert dans mon cœur. Parce que le reste du temps, plus personne n'est venu à mon bureau. Il dit, et ces gars de Bandundu, il avait une telle dimension de précision dans la parole de connaissance. Qu'il habitait à Simbi. Non, soyons prêts, mes amis. Ça arrivera que d'autres entrent dans ce que tu es en train de faire. Mais comment est l'état de ton cœur? Parce que des fois, Dieu éprouvera ton cœur en amenant certaines personnes de côté. Des fois, nous avons tendance à croire que nous sommes les meilleurs parce qu'il n'y a pas de plus meilleurs que nous à côté. Des fois, on a comme l'impression que tu as l'amitié, maman l'âme, parce que c'est nous qui émergeons. Mais tu sauras que tu es un bon cœur le jour où un autre succès viendra à tes côtés. Et comment tu géreras l'autre succès à tes côtés? Parce que tant que tu te dis meilleur alors que tu es le seul, non, tu n'es pas encore le meilleur. Tu sauras que tu es meilleur lorsqu'un autre meilleur viendra à tes côtés. C'est en ce moment que tu sauras l'état de ton cœur. Bon, tu vas pas dire d'arabien. Ce qui est mot comme tu as dit d'arabien, problème est ça. Joue à cause de Moussoupé Alidaka, mieux le col à yé. Donc, c'est en ce moment-là que le combat commencera. C'est en ce moment-là. Commence à prier pour ton cœur aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas là où Dieu t'amène demain. Heureusement, Jean-Baptiste n'a pas combattu le succès de Jésus. Jean-Baptiste avait cette maturité de comprendre que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Le langage de Jean-Baptiste n'a pas accompagné ses collaborateurs. Vieto Tchalibaya, Vieto Bundisaite, ce qui Nzambe a béni la bloco, je ne le ferai pas par souci d'apparition. Parce que la guerre actuelle, c'est quoi? Tout le monde veut paraître. Tout le monde veut paraître. Mais j'aime Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit qu'il croise, que lui paraisse dans les choses que Dieu l'a établies. Combien de personnes sont prêtes à accepter que d'autres paraissent là où le ciel les a amenés à paraître et qu'eux puissent diminuer là où le ciel ne les a pas donné l'onction possible. Mais non, des fois nous voulons forcer même les choses que nous n'avons pas. Nous voulons avoir tout le monde avec nous. Nous voulons avoir tous les succès pour nous. Nous voulons avoir toute l'acclamation des hommes pour nous. Nous voulons tout avoir pour nous. Non. Non. Des fois, apprends à accompagner le succès des autres personnes. Apprends à dire à la personne, ta prédication était formidable. Apprends à dire à l'autre que non, tu as merveilleusement bien chanté. Apprends à clamer quand l'autre est en train de faire les mêmes choses que toi tu fais. Apprends à encourager les gens. C'est ça la maturité et c'est ça le bon leadership. Une personne qui veut être le meilleur dans un environnement, c'est un médiocre. Si tu veux être le seul à avoir du succès, tu es un médiocre. Si tu veux être le seul à avoir, tu es un médiocre. J'aimerais encore monter des dimensions. Le plus bas dimension de la bénédiction, c'est être l'homme le plus riche pour sa vie. Parce que le Seigneur n'a jamais élevé quelqu'un pour qu'il soit le plus riche de sa vie. Non. Quand le Seigneur bénit, il dit à Abraham,
je ferai de toi une source de bénédiction. Quand Dieu te bénit, Dieu te bénit en fonction de l'environnement. Il te bénit en fonction des autres. Le plus bas niveau de la bénédiction, c'est de vouloir être le seul à émerger. Le seul à émerger. Le seul à être acclamé. Le seul à recevoir les likes. Le seul à recevoir les privilèges et avantages. Pasteur, qui t'a mouné, par collaborateur, là-bas. Non, non, non. Même Jésus, ça arrivait qu'il puisse s'asseoir. Il prie pour ses collaborateurs, il dit allez-y sur le terrain. Et quand les disciples allaient, ils chassaient des démons, ils faisaient des miracles. Mais si toi tu es dérangé parce que l'autre est en train de s'élever, pose-toi la question. Quel est l'état de ton cœur? Mes amis, pourquoi l'acceptation du succès de l'autre est un signe de maturité? Parce que ce n'est pas toujours facile d'accepter que l'autre réussisse dans la vie. L'homme est par nature égocentrique. L'homme est par nature égoïste. J'avais dit, l'un des signes de l'immaturité, c'est quoi? L'égoïsme, l'égocentrisme. C'est la nature humaine. La nature humaine. Accompagne les autres. Accompagne les autres. Dans leur faible commencement, ne les piétine pas. Et deviendront aussi grands un jour. Je l'ai toujours dit dans cette église plusieurs fois. Plusieurs fois. Jean est celui qui dormait sur la poitrine de Jésus. Mais ce n'est pas à lui que Jésus a laissé les clés du royaume. Jésus a donné les clés du royaume à qui? C'est à Pierre. C'est à Pierre. Si tu es Jean, ne cherche pas à combattre les gens parce que tu entres facilement dans les bureaux du pasteur. Si tu es Jean, ne cherche pas à combattre les autres parce que toi tu as l'oreille. L'oreille de ton responsable. Si tu es Jean, ne parle pas du mal des autres parce que tu ne sais pas ce que le ciel est en train de préparer pour Pierre. Tu ne sais pas ce que le ciel a arrêté pour Pierre. Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Au point que Nakibo tata ya Jean. Nakibo mokolo na ye ala la kanato la Yesu. Nakibo mokolo na ye. Petite parenthèse, je ferme rapidement. Aujourd'hui, si ça s'est fait, ton côté de l'achat, là, il a tout la passé reva. Bata bango malam. Bata la bango malam. C'est bazara ba homo sapiens. Alléluia. On dit Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Jean, fais attention. Tu peux avoir l'amour possible du leader, mais c'est le ciel qui décide sur la destinée des uns et des autres sur la terre. C'est pourquoi si tu as l'oreille facile d'un leader, ne te prends pas la tête. Tu ne sais pas ce que le ciel a prévu. Tu peux être les chansons de Pharaon et que tu es à côté d'un Joseph qui vient de la maison de Potiphar. Ne le combat pas parce que tu ne sais pas ce que le ciel a prévu pour sa vie. Apprenons à parler du bien des uns et des autres. Parlons à encourager des personnes que Dieu élève. Des personnes qu'on a dans les faibles commencements qui se sentent élevées. Apprenons à les encourager. Apprenons à fortifier des gens qui n'ont pas encore notre expérience. Mais ne sois pas là en train de dire qu'il a encore caté, en salaté, y était, non. Y osana pour y était. Pendant que le ciel a dit que c'est lui. Et Jean-Baptiste a dit non. Si il est en train de baptiser, le ciel lui a donné ses mandats. S'il est en train de bien chanter, le ciel lui a donné cette grâce. S'il est en train de bien travailler, le ciel lui a donné cette grâce. Un jour, j'ai programmé quelqu'un à prêcher. Lorsqu'il a fini,
Je l'ai reprogrammé deuxième fois. Après, il va me faire un message. Il va me poser la question. Tu as beaucoup d'enfants. Je suis étonné de savoir que tu me programmes. Là, on était au GEC. En tout cas, je suis étonné. Je ne sais pas. Je me pose la question. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour je prêcherais au GEC. Tu m'as programmé alors que tu as plusieurs enfants. Mais tu me donnes à moi de prêcher 2 fois de plus. Il me dit, pourquoi papa, je vais comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. C'est un mystère qui me dépasse. J'ai dit non. Aujourd'hui, c'est moi qui t'ai donné la chair. Mais qui sait des choses que toi, tu me donneras d'aimer dans la vie. Mais si je suis la personne qui te bloque aujourd'hui parce que moi, j'ai un mot à dire pour la chair. Un jour, tu auras un mot à dire pour les visas. Tu auras un mot à dire pour les visas. Tu auras un mot à dire pour quelque chose. C'est pourquoi si tu es Caleb et que le ciel a parlé sur toi, ne combat pas Josué. Même si Dieu n'a rien dit sur Josué. Parce que tu ne sais pas ce que l'avenir réserve. Apprends à accepter le succès des autres. Mon ingazui, c'est là. Quand c'est là, sourire jonté. Bambola nzambe ke azui. Bambola nzambe ke aboti. La belle-mère d'une de mes cousines, de mes petites sœurs. Le jour du mariage de ma sœur, parce que ma belle-mère ne l'aimait pas, ne voulait pas de ce mariage. Il y a gloire, tu sais ce qu'il a amené comme cadeau. Il va te faire un cadeau. Elle a un sachet à noir, ils ont un tondolo, les tongues, manga sinde. Après ça, bibota. C'est bota. Cadeau à mariage. Sachet noir. Il n'y a pas de sachet noir. Après, c'est un tondolo, manga sinde, les tongues, na pilipili. Abibota. Ma cousine a fait plus de 6 ans, 7 ans dans ce ménage. Elle ne mettait pas en monde. Et plusieurs messages ont été donnés que la belle-mère avait bloqué quelque part à Kinkole. Il y a des prières terribles. Le jour où ma cousine a conçu, elle a me montré. La belle-mère qui était à Ngalema, la porte, il y a entré, il y a salle. Là où elle était. Azoka a mené son cahier. Et mon aboti. Abotinde. Abotinde nini. Et ma mère qui lui dit, abotinde basse sur ma botaka. Parce que c'est pas qu'elle était en train de cacher, non. Elle parlait comme ça à haute voix, en train de monologuer, mais à haute voix. Azokam abotinde nini. Abotinde nini. Mon opisa aboti. Manabi, okomi koko, yaomi mamouane. Aboyi. Ati na porte aboyi kokota abi na nguneba abotinde nini. Et ma mère a répondu, kaka n'est pas aboti, n'est pas aboti. Abi et puis on remet ma koko na abi non me mettez. Abotinde. Aïka matanta qui na porte atuna abo nana sisi accueilli. Parce que quand Dieu décide de donner, il donnera. Quel que soit le degré de ton mauvais cœur, heureusement que la bénédiction ne dépend pas du conseil de l'homme. Parce que si notre bénédiction dépendait des hommes, il y aurait des conseils qui diront à Dieu, non, David n'est pas encore prêt pour battre Goliath. C'est encore un enfant. Ne l'envoie pas. S'il y avait des gens qui pouvaient conseiller Dieu, ils diront non, n'envoie pas encore Joseph en Égypte. Il n'a pas encore. Non. Mes amis, Église, malheureusement, l'Église est la seule armée au monde qui tue ses propres soldats. L'Église est la seule armée au monde qui combat ses propres soldats. Lorsque l'un d'entre nous a mati, on ne fait jamais la promotion et le succès naïe.
Mais à quoi il y a? Bon, comme le Facebook est téléma, WhatsApp est télémi, YouTube est télémi. Mais où sont ces personnes-là qui donnent des conseils aux hommes de Dieu pendant que ces hommes de Dieu sont en train de s'élever? Ils sont où pour les encourager? Au moins, l'homme de Dieu a publié matin à bien. A juste 20 likes. À quoi il y a kaka? À quoi il y a 500 000 likes? Il y a koko ya naïe. Moté mama beya église. L'église est devenue aigrie avec un mauvais cœur. Que Dieu nous délivre des ramassis qui se sont infiltrés dans l'église au nom de Jésus. Traitez la quoi? Facebook. Et qui mettent sur Facebook, ce ne sont pas des païens, mes amis, ce sont des chrétiens. Lettre ouverte à X. Est-ce que la Bible a dit que lorsqu'une personne pêche, il tombe, il faut publier? La Bible dit, va voir ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends des personnes, va les voir. S'il ne t'écoute pas, prends ton pasteur, allez les voir. Mais aujourd'hui, non, qu'une personne tombe seulement, c'est Facebook qu'on va les voir. On veut détruire. On tue nos propres soldats. Nous tuons nos propres soldats. Nous sommes en train de tuer nos propres soldats. La Bible déclare, lorsque Paul et Barnabas ont fait marcher ces paralytiques et que les gens ont voulu les déifier, ils ont dit que nous ne sommes pas des dieux, mais c'est par la puissance de Jésus que nous avons fait marcher ces paralytiques. La Bible dit ils ont été lapidés. Jusqu'au point où les gens qui lapidaient pensaient qu'ils étaient morts. Et mais on dit quelques frères sont venus les prendre, les réveiller, et ils entrèrent encore de nouveau dans la vie. Où sont ces personnes qui peuvent relever les autres? Où sont ces personnes qui peuvent tendre la main aux hommes qui sont lapidés? Où sont ces personnes? Moi, sois abondante, ne tombe pas dans ces pièges. Ne tombe pas dans ces pièges. Ne like jamais des bêtises de Facebook. Ne j'aime jamais des bêtises de Facebook. Car tu ne sais pas l'alliance de l'un avec l'autre. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour quelqu'un. Le meilleur conseiller aujourd'hui, c'est toujours ces jeunes hommes qui commencent les ministères et qui pensent que les vieux sont déjà partis. Un jour, j'étais dans une des églises, j'ai écouté un jeune serviteur qui montait aussi à l'époque. J'avais mal dans mon cœur, c'est dans une de nos églises. Il dit, c'est le temps de jeûne. Les vieux sont déjà fatigués. La saison a changé. Mais pendant que je vous parle, il n'est même plus dans le ministère, ces jeunes-là. À quoi met ta viété? Mais c'est le ministère. J'avais mal dans mon cœur quand j'ai écouté cette bêtise, cette déclaration. J'écoute des jeunes dire, ils attendent à Bachène, ils attendent à Bissou, ils attendent à Moutouté, ils attendent à Moutougnon. Tant que Dieu n'a pas appelé quelqu'un, c'est encore son temps. Mais des fois, des bêtises et l'immaturité nous fait comprendre que comme on a bandit ministère, ça veut dire que c'est mon temps. Comme je commence à avoir beaucoup de likes, c'est mon temps. Non, ce n'est pas ton temps. C'est le temps de tout le monde. Il a dit que ma vieille Balembi, c'est la saison de jeûne. Et j'ai vu les jeunes dans la salle qui étaient dans l'effervescence. J'ai dit, mon Dieu, quelle génération de... Excusez-moi le terme. Je me réserve de le dire. Non. Même quand Dieu te lèvera, ne te moque pas. Ne te moque pas des uns des autres. Ne pense pas que tu es le seul pion que Dieu aime et utilise sur la terre. Non. Lorsque Élie a dit, je suis le seul qui n'a pas fléchi, Dieu a dit quoi? Tu n'es pas le seul. Il y a encore 7000. Il y a 7000. Il y a 7000. Chrétiens, retournons dans les Écritures. Retournons dans l'amour. Retournons dans la considération des uns et des autres. La Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Dans l'Ancien Testament, on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les barèmes de l'amour que tu dois donner à l'autre, c'est l'amour que tu as pour toi. C'est les barèmes de l'Ancien Testament. Mais vous savez, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a changé des choses. Parce qu'il y a de ces personnes déjà amis l'inakati à Koulimundi. Il y a déjà amis respectarati à Koulimundi. Il y a déjà amis timarati à Koulimundi.
Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Pense toujours quand tu veux faire du mal à l'autre, qu'est-ce que Jésus ferait à sa place? Est-ce que Jésus voudra que tu le publies sur Facebook? Toi qui es devenu champion, prédicateur, internaute. Au lieu de prêcher la réconciliation, nous prêchons la séparation. Prêchons la séparation. Nous prêchons le tribalisme dans l'église. Nous prêchons la haine dans l'église. C'est dans le but de détruire mon frère Blanchard qui veut commencer à s'élever. À m'attaquer. À m'attaquer. Les vieux prophètes, des fois, qui disent aux jeunes prophètes, non, on n'écoute pas la voix de Dieu, prends ce chemin. Non. Travaille pour mon succès. Je travaillerai pour ton succès. Je travaille pour ton succès. Travaille aussi pour mon succès. Moi, sois abondante lorsqu'un de nous a prêché et qu'on a mis sur Facebook. Partage ça aussi. Partage. Partage. Tu n'attendras qu'il y ait ton visage pour partager. C'est ma sobatie longue. On a déclaration. Wanando bandi pour partager. Mais quand on n'a pas mis ton visage, on veut aussi voir l'état de ton cœur. Quand ce n'est pas toi qui es sur l'affiche, on veut voir l'état de ton cœur. Les jours où je verrai à l'église, quelqu'un sur l'affiche de la prédication et vouloir partager le plus cette affiche par rapport à quand il le fait pour les autres. La bonne surprise pour lui, c'est qu'il ne prêchera pas à la convention. Même ceux qui ont bougé dans le magasin de travail. Ceux qui ont été dans Facebook, on va payer cher, on a pu me le cher. Pour quand c'est les autres, tu n'as pas de méga. Ton téléphone a un problème de batterie. Mais quand c'est toi qui es sur l'affiche, là c'est comme si les réseaux sociaux n'a que toi. Comme l'unique fils unique. Non. Travaille pour l'autre. Travaillons les uns pour les autres. Moi, sois abondant, doit travailler pour le succès. Est-ce que tu peux lire avec moi Matthieu 11, 11? C'est là que j'ai clôturé. Matthieu 11, 11. Église du Seigneur, Matthieu 11, 11. Matthieu 11, 11. La question que je pose, quand on a voulu parler de Jésus, Jean-Baptiste était complice? Jean-Baptiste était complice? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a défendu le ministère de Jésus. Il a défendu. Matthieu 11, 11, lisons ça. On peut lire ça ensemble? Je vous l'ai dit, hein? Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point parmi de qui? Des plus grands que Jean-Baptiste. Là qui dit ça? C'est Jésus. C'est Jésus. Omoni. Omoni. Moi qui les a tout. N'a tout. Jean-Baptiste ne savait pas qu'un jour, on amènera aussi son dossier devant Jésus. Heureusement pour lui, il avait rendu un bon témoignage pour Jésus. Lorsqu'on a mené aussi le dossier de Jean-Baptiste à Jésus, Jésus a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, Kobandana, Abraham, aux yeux Abraham, aux yeux Noé, aux yeux Moïse, aux yeux Bangonyonso. Jésus a dit, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y a pas plus grand. N'oublie pas la vie, c'est comme un jeu de ping-pong. Si tu n'envoies pas la balle, on ne t'enverra pas la balle. Si tu veux garder la balle pour toi, tu n'auras jamais la couronne. Tu n'auras jamais le succès. Tu n'auras jamais le trophée. Parce que dans une compétition de foi, tu dois envoyer la balle pour qu'on te renvoie. Et Jean-Baptiste a bien parlé de Jésus. Et quand c'était l'occasion de Jésus de parler de Jean-Baptiste, il n'a pas raté de parler du bien de Jean-Baptiste. Il a dit, au moni Moïse, au moni Abraham, miracle. Est-ce que vous savez que Jean-Baptiste n'a même pas guéri une personne qui avait le rhume? Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Je dis bien aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais Jésus a dit, lui est plus grand que Job, qui a perdu ses enfants, ses biens, pour le royaume. Et il n'a pas insulté Jésus. Il n'a pas insulté Dieu. Jésus a dit, Jean-Baptiste est plus grand que lui. Jésus a dit, Moïse qui parlait face à face avec Dieu, le seul prophète qui parlait avec Dieu comme un homme, Jésus a dit, Jean-Baptiste est plus grand que lui.
Alors que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Aujourd'hui, notre baromètre des grands hommes de Dieu, c'est quoi? Un grand temple, des miracles. Il a résisté mort. Mais quand Jésus regarde Jean-Baptiste, il n'a pas fait tout ça. Il n'a pas fait tout ça. Mais il a dit, c'est lui le plus grand. Maintenant, aujourd'hui, quand on dit grand homme de Dieu, grand serviteur, ça en fonction de quoi? De la grande église? De quoi il a foutu qu'en Europe? Des ranges revers? Quand Jean-Baptiste a eu l'occasion de parler de Jésus, il a bien parlé de lui. Il a même présenté Jésus devant la foule. Jean-Baptiste a présenté Jésus à sa foule. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. La prière qu'on va faire maintenant dit à Dieu, protège mon cœur, garde mon cœur. Le chemin est encore long, mon frère et ma soeur. Nous ne savons pas ce que Dieu prépare. Aujourd'hui, c'est toi qui donnes. Tu ne sais pas demain ce que Dieu fera. Ne sois pas orgueilleux parce que c'est toi qui donnes beaucoup d'argent. Ne sois pas orgueilleux parce que c'est toi qui prêches bien. Ne sois pas orgueilleux parce que c'est toi qui chantes bien aujourd'hui. Ne deviens pas orgueilleux parce que c'est toi qui fais mieux les choses que les autres. Ne sois pas imbu de toi-même parce que c'est toi qui as de bonnes idées. Non. Ne sois pas imbu de toi-même. Accepte aussi les idées des autres. Accepte. Oh my God. Prie pour ton cœur. Prie pour l'état de ton cœur. N'a pas essayé.